Maintenant, avec le nouveau algorithme, en fait, à chaque fois, on a tous la même chance. À chaque fois que vous postez un contenu, que ce soit moi ou vous, on a littéralement ou quasiment les mêmes chances. Et en parlant de stratégie du moment, quelles sont les stratégies selon toi qui marchent le mieux aujourd'hui dans l'e-commerce, dans le business en ligne, dans le marketing tout simplement? Quelle est l'opportunité du moment selon toi? Selon moi, en fait, comment déjà on identifie une opportunité du moment? Simplement, c'est les 4 heures que passent les gens sur Internet, où est-ce qu'ils les passent en fait? Où est l'attention des gens? On dit souvent que l'argent, elle est dans l'attention. C'est la nouvelle monnaie. C'est où les gens ont leur regard, où les gens ont leur écoute actuellement. Sur quelle plateforme sur Internet? Et c'est clairement TikTok. C'est très très clairement TikTok. YouTube se défend bien, mais même en train de le gros YouTube, même en train de perdre de. Ouais, et je pense comme tu as dit, c'est surtout le format court en fait, les vidéos de en dessous de minutes, où on voit que c'est en train d'exploser. Il y a des gens qui ont changé carrément de carrière, ils font que ça maintenant. Nous aussi, il faut pas se le cacher. Par exemple, sur la chaîne YouTube, on poste que des shorts, donc des vidéos de moins de 2 minutes. On poste plus carrément de grands formats. C'est là en fait dans ces moments-là, et on l'a répété pendant les 4 derniers mois. On a toujours dit, les gars, TikTok, ça a un effet énorme sur toutes les autres plateformes. Tout le monde va suivre en fait. Ceux qui vont s'adapter, ceux qui vont créer ce genre de contenu-là pour leur boutique, pour leur business, ils vont en profiter parce qu'il y a un gros mouvement et les plateformes maintenant se battent en fait pour attirer un maximum de créateurs de contenu et un maximum de business sur la plateforme. Donc c'est une vraie guerre en notre faveur pour une fois. Donc profitez-en, créez du contenu de courte durée sur ces plateformes-là et rien ne vous empêche de le publier sur toutes les plateformes. Vous le créez une fois et vous le republiez sur toutes les plateformes en même temps et on connaît beaucoup de gens qui font beaucoup de ventes avec ça, avec zéro publicité, juste en publiant du contenu gratuit, court sur ces plateformes-là. Ouais, on le dit et tu le dis très bien. La concurrence, c'est toujours une bonne nouvelle pour le consommateur entre guillemets. Et vu qu'on va entre guillemets consommer ces plateformes pour notre business, en tout cas on va les utiliser pour notre business, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour nous. L'arrivée de TikTok, mine de rien. Je parle pas d'un niveau personnel, je parle vraiment d'un niveau professionnel. On peut ne pas être utilisateur de la plateforme. Je pense que c'est une des barrières aussi. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se dire, et moi le premier, je l'ai longtemps eu, TikTok ça m'intéresse pas personnellement. C'est pas quelque chose sur lequel je passerai du temps à titre personnel, mais il faut passer outre en fait. Il faut avoir une sorte de barrière, de se dire ok, à titre perso je m'en fous, mais à titre professionnel, est-ce qu'il y a une opportunité pour moi, ma boutique, mon business? La réponse est oui. Ouais, carrément. Et moi je dirais que voilà, essayer de consommer ces réseaux-là, mais de manière contrôlée, parce que c'est toujours intéressant aussi de consommer, de voir aussi le côté consommateur. Maintenant, il faut avoir une certaine discipline, un contrôle de soi pour dire tiens, c'est bon là, j'ai passé 30 minutes, c'est fini. Qu'est-ce que je like, qu'est-ce que je regarde? Est-ce que je regarde des vidéos qui me font pas avancer, ou alors est-ce que je suis du contenu business, des contenus e-commerce? Est-ce que je spy un petit peu mes concurrents? C'est vrai. Donc on peut aussi passer du temps, mais voilà, il faut juste le contrôler. Et ça, le problème aujourd'hui, et ça c'est un conseil pour tous en fait, c'est que en tout cas les plateformes des réseaux sociaux vont dans une direction, on peut pas la contrôler, mais la direction qu'ils prennent tous, c'est du format court, et qui dit format court dit contenu très clivant, dit contenu très extrême avec zéro contexte. Ah là, t'as la bombe, t'as l'huile et le feu. C'est ça. Donc ça va, je pense, les réseaux sociaux vont devenir encore plus extrêmes, encore plus clivants. Il y aura beaucoup plus de débats et de batailles en ligne, on va dire. Malheureusement, ça va aussi impacter la société, ça sera un peu plus extrême. Donc faites attention à ça. Ne rentrez pas dans cette tempête. Ne vous faites pas attirer par ces genres de contenu-là, parce que c'est ce qui marche. Sur les réseaux aujourd'hui, c'est du format court, clivant, qui crée du débat, qui crée des conflits. Donc soit vous êtes consommateur et vous faites partie de la meute et vous êtes en train de vous bagarrer dans les commentaires avec d'autres gens, soit vous en profitez pour surfer sur la viralité, sur l'organique et par exemple promouvoir votre business, votre boutique e-commerce, etc. Exactement. Au bout d'un moment, on va pas lutter contre la vague, on va juste se demander comment est-ce que je la surfe du mieux que je peux pour arriver sur mes pieds à la fin de la vague, tout simplement. C'est l'une des erreurs que font les gens souvent, c'est d'aller contre-courant. Et il y a aussi aujourd'hui une opportunité, c'est que ces algorithmes-là en fait changent et ils sont beaucoup plus basés sur le contenu que vous postez que sur votre historique en fait. C'est-à-dire qu'avant, ceux qui avaient beaucoup d'abonnés, beaucoup d'abonnés tout simplement,
ils avaient toujours l'avantage. Les gros devenaient plus gros en fait. Les plus riches devenaient plus riches en fait sur les réseaux sociaux avant. Maintenant, avec le nouveau algorithme, en fait, à chaque fois, on a tous la même chance. À chaque fois que vous postez un contenu, que ce soit moi ou vous, on a littéralement ou quasiment les mêmes chances. Donc votre contenu peut faire, votre vidéo peut faire 100 000 vues, comme la mienne peut faire 100 000 vues, comme la mienne peut faire 0, comme la vôtre peut faire 0. Donc on est plus ou moins à égalité au départ. Donc c'est un grand avantage pour les petits, d'accord? Pour les petits qui veulent commencer, qui étaient toujours découragés, mais voilà, il faut avoir 10 000 abonnés pour commencer, il faut avoir fait 20 000 vidéos sur 3 ans pour avoir de la viralité. Non. On peut poster littéralement une vidéo et avoir de la viralité, des vues sur cette vidéo-là. Bien sûr, il faut de l'expérience, ça vient avec du temps, avec la pratique, mais nos chances, en tout cas pour les débutants, sont beaucoup plus grandes qu'avant. Clairement, il y a eu un changement, comme tu l'as très bien dit, pour le positif. C'est ça. Donc, et je pense que ça va s'aggraver encore plus dans le futur. Hein. On voit YouTube qui pousse encore plus ce genre d'algorithme qui est basé sur la découvrabilité. En gros, ils veulent pousser un maximum de contenu original et on s'en fout si tu as 10 millions d'abonnés ou tu as 5 millions d'abonnés. Ceux qui ont plus souffert, en fait, c'est les personnes qui ont déjà une grosse audience d'abonnés. En fait, ça ne sert plus à grand chose aujourd'hui. Si ton contenu n'est pas au top, ça ne sert pas à grand chose. Comme à l'époque de Facebook, tu avais des grosses pages. Au final, petit à petit, ça sert plus. Aujourd'hui, ça sert à que dalle. C'est ça. Donc voilà, ça fait partie de la vie. Il y a des gros changements aujourd'hui dans le business en ligne. Maintenant, il y aura une petite partie des gens qui vont profiter. Il ne faut pas se le mentir. Il y a toujours une minorité qui passe à l'action. Ça, c'est des maths. Ça, c'est la réalité aujourd'hui dans laquelle on vit. Maintenant, est-ce que vous avez fait partie de cette minorité-là qui passe à l'action, qui fait des choses, qui apprend sur le terrain, qui se forme, etc. C'est à vous de décider. Ouais, clairement.